Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques cryptos. On va pas faire le point sur Bitcoin, on l'a fait hier, donc aujourd'hui on va parler surtout de Solana qui pète pas mal et on va également regarder deux autres cryptos qui vont être, j'ai oublié, c'est l'IA, le Lai et puis également le Tao qui fait quand même pas mal parler. On voit que les cryptos font quand même de beaux setups malgré mes craintes sur BTC. Encore une fois, je le redis, qu'importe ce que fait BTC, on peut toujours avoir peur. Le fait est que c'est en ayant peur dans un bull run que tu ne m'équites pas. Donc faut vraiment faire attention à ça. Moi, je pense toujours qu'on peut aller plus bas. J'ai un biais qui est 50-50, donc c'est une possibilité que j'exclus pas. Mais je suis pas en mode oui, on a un bottom absolument, ou oui, on doit absolument aller plus bas. Honnêtement, j'en sais rien. On fait quand même une belle congestion en hebdomadaire sous les 100 000, donc c'est quelque chose de bien. Et un range, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça profite aux alts. Et quand on regarde le Solana, qui a bien retesté pile poil la zone qu'on avait dessinée ici, il repart pas mal. On va tracer un petit Fibo depuis le bottom, et je crois qu'on n'a pas retapé le 38.2, je suis pas sûr. On va se mettre en linéaire, et on l'a pas retapé malheureusement, ça aurait été bien qu'on le tape. Après on est quand même sur un bon niveau en termes de prix, et en termes de retracement depuis ce niveau-là, ici depuis le bottom de la déviation, on est venu chercher les 50%, donc le 38.2 à 50% a largement été atteint. On a quasiment touché le 61.8. On est venu rechercher finalement l'order block qui était ici. Donc la bougie qui précède un gros momentum. Donc voilà, c'est souvent un très très bon niveau. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un beau bottom ici. En plus, on le voit, on avait déjà un beau TD9 dans la tendance en daily. On fait une belle structure. Ce qu'on aimerait voir juste après d'ailleurs sur Ether, on en a parlé hier, et sur d'autres. On fait un beau double bottom, on casse, et on commence à pousser, donc ouais, difficile de ne pas être bull sur Solana, même si jamais il y a un petit retracement. Je pense qu'un retest devrait être payé absolument selon moi. Voilà un petit peu pour le Solana, je voulais quand même vous montrer. Au niveau des datas sur Solana, je vais pas me zoomer en H4, mais vous l'avez sans doute déjà vu. Déjà en daily, on voit bien que déjà au niveau du funding, on l'a quand même bien nettoyé. On avait un top ici, on avait un autre top ici. Et puis au final, on l'a bien nettoyé. On a même eu du funding négatif, ce qu'on n'a pas eu sur BTC, ou très très peu, et sur Ether également, sur les alts déjà un peu plus. On voit qu'on avait un beau funding négatif ici, un beau funding négatif ici au bottom, à nouveau ici, et on est à nouveau dans un funding négatif alors qu'on monte. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui veulent le short, et à mon avis, c'est sûrement à tort. On a un beau niveau ici, je l'ai montré tout à l'heure en daily, mais en H4, il se voit très bien également. Et si on revient dans cette zone, pour moi, c'est un achat sur Solana, même en levier, avec un petit levier. Il y a largement de quoi faire. Donc Solana à surveiller, je pense qu'il va reprendre son run bien gentiment. La question c'est est-ce qu'il va continuer de surperf comme il l'a fait? Est-ce qu'il va continuer de surperf Ether ou pas? Ça j'avoue. J'en sais rien. Moi je pense qu'il est quand même plus intéressant de mettre ses billes plutôt dans Ether que dans Solana parce qu'il a moins perf et donc je m'attends à ce qu'il perf plus. Maintenant Solana est tellement strong, il y a tellement, même Solana maintenant un écosystème qui est de plus en plus garni, de plus en plus important. Donc il ne faut pas l'oublier, même si je suis très très bull sur Ether, vous le voyez, lui n'a pas encore cassé son niveau. Donc pour l'instant, c'est effectivement toujours Solana qui mène la danse. Est-ce qu'on peut mettre Ether face à Sol ou l'inverse? Sol face à... Non, c'est face à Tether. Il fallait que je fasse Ether. Sinon, on fait comme ça. Ether divisé par le Sol qu'on va trouver ici. Je l'avais déjà fait. Et en hebdo, on voit que pour l'instant, Ether est quand même a repris de la force. Je vais dégager un petit peu tous mes petits dessins. Mais on voit qu'on a un beau niveau qui se crée là-dedans, une petite résistance qui se crée. Effectivement, actuellement, sur cette semaine, c'est effectivement Solana qui est plus fort. Mais globalement, depuis novembre, c'est plutôt, du coup, Ether qui est fort avec un beau bottom sur un TD9. Donc ouais, j'attends beaucoup. De cette paire-là, honnêtement, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre très très fortement. Mais on voit qu'on a cassé. On a fait une grosse déviation, on reprend. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'aller dans Ether et que Ether finira quand même par reprendre de la dominance à Solana qui a vraiment énormément dominé depuis 2022. Donc de toute façon ça s'est vu au graphe de Solana, il est quand même très très fort. Mais pour moi, dès qu'on va casser les niveaux des 18-19 là, je pense que Ether devrait être vraiment vraiment plus fort. Donc à suivre. Mais effectivement, comparer Ether à Solana, c'est à mon avis quelque chose de très très pertinent. Est-ce que je l'ai le graphique quelque part? Est-ce que je me le suis mis quelque part? Je vais voir si je ne l'ai pas. Je vais me le mettre dans mes positions et puis je le mettrai dans les indices juste en dessous des terres. C'est comme ça, j'y penserai. C'est intéressant. Deuxième chose à regarder. Bon, le yo, on en a parlé hier, c'est pas ce que je voulais faire. On a le Tao, on va le faire de suite. Le Tao qui est dans un très gros range depuis
Mars. Et quand on zoome en daily, qu'est-ce qu'on observe? Exactement comme hier, les mêmes setups, sauf que là on prend un petit plus bas, on prend une petite mèche, et qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On construit en faisant un double bottom qui casse, et qui dès aujourd'hui commence à bien payer, donc pareil, le Tao, difficile de pas être bullish quand tu vois ce genre de choses. Honnêtement les alts sont très très bien, on range à peu près depuis septembre, là en daily, on est dans un très beau range, on est venu rechercher les niveaux bas, en prenant même d'ailleurs une mèche, j'avais pas vu, mais on prend le plus bas ici, de pas grand chose, je vous montre. Hop, je vais dégager ça. Bah, du coup, ça m'a tout dégagé, super. Et on prend un petit peu la mèche là quand même. Donc c'est bien, on prend une mèche, on fait un double bottom. Bon, bah, ma foi, ça repart, on a une déviation, donc on repart au nord. Très bien, target dans les 700, hein, très, très largement, et même encore plus haut parce que voilà, on a une belle résistance qui a déjà tapé plusieurs fois ici, on l'a retapé ici. Donc je pense que la prochaine fois qu'on y retourne, ça peut péter. Et très clairement, je n'irai pas vendre des alts, même si j'ai toujours, comme tout le monde, on a toujours un petit peu peur de BTC et de ce qui pourrait entraîner sur les alts. Je le redis encore une fois, parce que j'avais déjà dit plein de fois dans ce cycle et même début de cycle. Mais à un moment donné, Bitcoin peut très bien dump, et sans que ça fasse dump les alts, au contraire, ça peut même les faire pump. On l'a déjà vu en 2017, je pense pas nécessairement que ça va se reproduire. On l'a déjà eu dans ce cycle, mais ça n'a pas été quelque chose d'aussi puissant. Maintenant, voilà, peut-être que Bitcoin ne va pas prendre son moins 30% habituel, entre guillemets habituel, moins 25, moins 30%, donc il fait dans des bull runs, il est à moins 15 peut-être qu'il va s'arrêter là, mais peut-être que voilà, il va peut-être faire un range un peu plus gros, peut-être qu'il va reprendre un petit bottom ici pour reconstruire et repartir, peut-être qu'en fait il est juste dans un range et qu'il va repéter qu'en février, mars, ou je sais pas trop quand. Mais je maintiens, pour moi, mon biais est neutre. Un petit avantage bearish, dans l'idée, je pense qu'on peut quand même casser les 90K avant d'aller faire un plus haut. Donc bon, bref, après j'en sais rien. Mais ce que je sais, par contre, là où j'ai un biais qui est très fort et très, très net, c'est évidemment sur les alts. Quand je vois ce genre de choses, je m'interdis d'être bearish. Au contraire, j'ai racheté des alts hier, on en a parlé un petit peu dans l'école. Ce soir, je fais un call dans l'école qui est gratuite, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord si jamais vous êtes intéressé. Il faut juste passer par l'un de mes liens référents qui est en description. Vous venez sur le Discord, vous ouvrez un ticket. Et je m'occupe de vous sans aucun souci. On va faire un gros point sur tout ce qui va être IA et surtout les agents IA qui perfent énormément. En ce moment, on en a parlé d'ailleurs hier en stream. On a vu notamment le AI 16Z qui est très très puissant, qui est déjà capitalisé à 2 milliards, qui a fait vraiment un gros run récemment. J'aurais bien aimé rentrer dedans, mais c'est un peu tard. Je ne vais pas rentrer sur une aussi petite bougie. J'aimerais bien qu'on revienne plutôt dans les 1,3, qui prennent un bon petit moins 50%, ce serait même moins 40%. Ce serait pas mal, mais on verra ça pour plus tard. On va retourner sur le layer AI, on en parle encore. Hein. Je sais que vous avez du mal, que vous souffrez un petit peu là-dedans, mais au final, on range et il n'est pas dégueulasse le range, on n'est pas venu casser tout ça. Moi, j'ai une alt qui a fait ça, je suis sorti. Même s'il est possible que derrière elle ravale, je préfère sortir, ça montre que y a moins d'intérêt dedans. Alors que le layer AI, il y a un très beau range qui se construit. Alors, j'ai pas les volumes, il faudrait regarder ça. Voilà, regardez ça. Regardez les volumes, super, énormément de volume dans ce range, beaucoup plus qu'au top. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça emmagasine un max, c'est en train d'accumuler fort. Et je pense que ça va partir prochainement, le plus tôt possible j'espère, mais je pense que Q1 2025, on est en 2025, faut pas que je me trompe maintenant, ça va partir fort sur les alts, et c'est que le début, et je pense vraiment que c'est bientôt terminé pour acheter des alts, pour terminer le DCA. Pour moi, si vous êtes en mode DCA, pour moi, vous êtes plutôt sur la fin. C'est les dernières semaines pour faire du DCA à mon avis. Et après, c'est finito, on n'aura plus jamais de structure hebdomadaire, voire daily, ou des grosses daily. Très franchement, ce genre de truc, ça sera terminé après. Et quand ça va partir vraiment en mode fusée, un petit peu comme un Solana, un Ether et autres. Donc ouais, le live, moi je suis toujours dedans. Hors de question de vendre ça, c'est très très propre. Pour moi, au contraire, c'est plutôt des zones d'accumulation. Et j'ai hâte qu'il retourne sur ses plus hauts parce que je pense vraiment qu'il peut le faire quand on voit le volume qu'il y a et la structure qui est bien défendue. On voit qu'on on fait un range. On reprend comme sur le Tao les plus bas ici. On voit qu'on prend le plus bas ici avec une belle mèche. Et on est en train de consolider, on est en train de faire un double bottom qui n'est pas très propre, certes, mais on est en train quand même de créer une structure. Donc quand on va la casser, je pense qu'on va stepper, entre guillemets, sur la plus grosse résistance d'un point de vue hebdomadaire, à 0,022. Donc voilà un petit peu pour ça. Moi, quand je vois ce genre de choses, honnêtement, c'est très très bullish. J'aime beaucoup ce genre de range avec du volume qui s'accumule, un très beau range qui reste haussier. Donc moi je suis content, je suis dedans et puis c'est très bien. Voilà, donc pour ma part, j'ai quand même vendu quelques alts, mais j'en ai pas dans l'école. J'en reparlerai ce soir. C'est pas les trucs que j'avais présentés, je crois, sur le serveur, enfin sur YouTube, donc je vais pas en reparler. Par contre, je suis entré dans une petite pépite.
Je vais en parler à l'école et peut-être que je vous en parlerai dimanche, si jamais j'y pense. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très très bientôt. Et puis à la prochaine. Salut.